Certains aiment les nouveaux concepts, prendre des risques, et d'autres non. Pour certains, c'est un sport. Pour d'autres, c'est un spectacle. Mais ce qui est beau dans cette industrie, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. J'ai toujours voulu prendre des risques et faire des choses que personne n'a jamais faites. Parce que selon moi, si tu n'es pas prêt à faire cela, qu'est-ce que tu fais ici? Pour moi, il est question de laisser un héritage. Et je serai prêt à tout, surtout si personne ne l'a jamais fait. Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Dans cette période difficile où on pleure encore la disparition tragique du génial et touchant Bray Wyatt, on va un peu essayer de retrouver le sourire en se rappelant de souvenirs tous ensemble. Et en l'occurrence, à travers une compilation de ses meilleurs matchs. Bien évidemment, c'est juste des choix personnels et ce sera un vrai plaisir de partager avec vous vos ressentis dans les commentaires. Ce qui est sûr, c'est que Bray Wyatt nous a invités chez lui, dans son intérieur, en nous révélant à travers son art son jardin intérieur, par des métaphores somptueuses. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il ait pu nous offrir. Un cadeau rare. Et on doit en être digne, parce que nous avons encore beaucoup à comprendre. Tout avait du sens. Et encore aujourd'hui, on est loin d'avoir tout compris. Et continuer à faire vivre son univers à travers nous, essayer d'en décortiquer toutes les subtilités, est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire en retour. On est unis, tous ensemble, dans cette tragédie immense. Et on rendra hommage à Wyndham Rotunda, Bray Wyatt, pour l'éternité. Un premier match de Bray Wyatt que j'ai vraiment trouvé super personnellement, c'est celui qu'il a eu contre le Shield à l'époque où il était le leader de la Wyatt Family. Il avait eu lieu au pay-per-view Elimination Chamber le 23 février 2014. Et c'est toute une période où Bray était un personnage fascinant de gourou, avec ses deux fidèles, Luke Harper et Eric Rowan. Et il se retrouvait donc contre le Shield, ce groupe composé de Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose, avant que tous finissent par exploser quelques mois plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de ce match à Chamber, c'était clairement les deux factions les plus dominantes de la WWE, ce qui promettait donc une confrontation très serrée et explosive. Ce qui était aussi particulièrement original, c'est que ce n'était pas une situation catchesque classique de babyface contre heel, puisqu'encore quelques semaines avant, la Wyatt Family faisait perdre John Cena contre Randy Orton au Royal Rumble, alors que le Shield avait été les hommes de main de Triple H contre Daniel Bryan peu de temps avant. Même si on ne savait pas clairement qui on était censé supporter ou détester, le public était investi à fond dans ce match. L'ambiance était électrique. Ce qui rendait vraiment cette confrontation mémorable, c'était le fait qu'elle soit très rythmée, qu'elle combine plusieurs styles qui se complètent, entre le côté big man de Harper et Rowan, celui plus powerhouse de Roman, et le style plus aérien de Rollins. On ressentait une vraie intensité dans ce 3 contre 3, peut-être un des meilleurs matchs trio de tous les temps d'ailleurs. Et Bray y avait un rôle charnière puisqu'il était le capitaine de son équipe et que c'est lui qui a effectué le pin de la victoire sur Roman Reigns. En tout cas, cette bataille épique contre le Shield a marqué la première année de Bray dans le main roster, selon moi. Avant de passer au prochain match, j'aimerais vous partager l'hommage que Seth Rollins, celui qui a eu l'occasion de l'affronter quand il faisait partie du Shield justement, mais aussi quelques années plus tard pour le titre universel, a rendu à Bray Wyatt. Je ne sais toujours pas vraiment quoi dire. Wyndham était quelqu'un d'unique. Il était simple, mais profondément complexe en même temps. Je l'aimais. J'aimais travailler avec lui. Mais surtout, j'aimais être avec lui. Il était toujours joyeux. Ses yeux, son sourire, sa présence te rendaient toujours heureux. Cela va tous nous manquer. Je pense beaucoup à sa famille, à ses enfants. Je repense à une conversation que j'ai eue avec lui au téléphone quand Brody Lee est décédé il y a quelques années. Je l'avais appelé pour voir comment il allait. On a parlé, on disait tous les deux que ça allait, mais en fait ça n'allait pas. On a terminé la discussion par des je t'aime et des au revoir. Et il m'a dit, et je m'en rappelle précisément, « Rentre chez toi et fais un câlin à ta petite fille », en parlant de ma fille. Donc je pense que c'est ce que je devrais faire. Wyndham, je t'aime. Tu vas me manquer. Tu vas tous nous manquer. Mais on se recroisera.
Le 1er juin 2014, Bray Wyatt a eu ce qui restera son match le plus reconnu par les médias du catch, puisqu'il a été élu match de l'année par le magazine Pro Wrestling Illustrated. Celui qu'il a eu contre John Cena à Payback. C'est à noter que leur rivalité avait commencé quelques mois avant, et que le fond de cette histoire était très intéressant. Bray voulait prouver à Cena que son côté héroïque n'était qu'une façade, et essayait de faire de lui un monstre. D'ailleurs, j'avais adoré le clip d'avant-match à WrestleMania 30 avec le morceau Legacy de Eminem, qui m'avait beaucoup marqué à titre personnel. Malheureusement, ce match à WrestleMania 30 avait aussi été la première défaite par tombée de Bray dans le main roster. C'est quelque chose qui ne m'avait pas plu du tout, pour être honnête, parce que John Cena avait déjà tout accompli dans la WWE, alors que Wyatt était en plein momentum, et qu'une victoire contre Cena au Gwent Stage of Them All aurait pu lui faire prendre une autre dimension. Le fait est que dans leur Last Man Standing match à Payback, j'avais aimé l'entrée de Wyatt, qui était vraiment superbe, comme toujours avec lui, un vrai chef-d'œuvre visuellement. Avec la présence de toute la Wyatt Family et des Usos qui aidaient Cena, le match avait vraiment été chaotique. Le jeu d'acteur de Bray était hallucinant tout le long, et les moments où il faisait une sorte de danse avec le leader de la C-Nation qui était dans les vapes, et celui où il faisait chanter le public en s'étant mis debout sur l'escalier, était incroyable. La souplex sur la table, le spot de la barricade, l'utilisation de chaises avaient rendu ce match brutal. Et sa fin était bien trouvée et assez symbolique, puisqu'après avoir fait un attitude adjustment sur Bray qui allait l'enfoncer dans une caisse, Cena allait le recouvrir d'une autre grosse caisse, ce qui donnait aucune chance à Wyatt de se relever. C'était un match marquant, même si on ne peut que regretter encore plus que John ne l'ait pas laissé gagner leur rivalité dès 2014. Parce que sans l'ombre d'un doute, Bray avait tout le talent pour être un des nouveaux main eventers de la WWE à l'époque. Désormais, j'aimerais vous partager l'hommage touchant que John Cena, son ancien rival, lui a rendu. Il a déclaré « Je suis dévasté d'apprendre le décès de Wyndham Rotunda. Mes pensées vont à toute la famille Rotunda. Wyndham a fait sortir le meilleur de moi de tellement de manières différentes. Je suis éternellement reconnaissant pour les moments qu'on a partagés. C'est une journée triste pour toutes celles et ceux qu'il a touchés à travers le monde. Repose en paix. » Le match Hell in a Cell que Bray a eu contre Roman Reigns en octobre 2015, dans le match du même nom, était lui aussi un de ses meilleurs à mes yeux. C'est une rivalité qui avait démarré au show Money in the Bank quelques mois avant, où Bray avait empêché Roman de décrocher la mallette. Et on apprendra par la suite que dans leur storyline, Bray voulait à tout prix empêcher le succès de Roman, en disant souvent la phrase « Anyone but you », n'importe qui sauf toi. C'était un registre plus personnel, dans lequel on n'avait encore jamais vu le Big Dog, et c'est ce qui restera toujours un des gros points forts de Wyatt tout au long de sa carrière. Réussir à approfondir ses adversaires, notamment en les torturant psychologiquement. Il avait par exemple collé des photos de Roman et de sa fille dans une pièce. Le match en lui-même était d'une intensité énorme, et ils avaient réussi à le rendre violent malgré les restrictions de l'ère PJ, en se servant notamment de tables, de chaises et de kendo. Leur alchimie et la capacité de Bray à rendre ses rivalités complexes et psychologiques peuvent faire regretter qu'il n'ait jamais eu son rematch pour le titre universel contre Roman, qu'il lui avait pris en étant devenu le chef de la tribu en 2020. Avant de continuer, je vous partage le bel hommage à Bray Wyatt de la légende Mick Foley, l'homme à qui il a emprunté la prise du Mandible Claw quand il était le Fiend. Repose en paix, Bray Wyatt. C'est une nouvelle terrible. Je suis très triste pour sa famille, ses amis et ses fans. J'avais une haute estime de Bray Wyatt, et j'étais si flatté quand il a commencé à utiliser le Mandible Claw comme sa prise de finition. Il était un vrai visionnaire, une des présences les plus captivantes que le catch ait jamais vues. Un des matchs les plus fous de la carrière de Bray Wyatt est sans l'ombre d'un doute le House of Horrors match qu'il a eu contre Randy Orton à Payback en avril 2017. L'histoire entre les deux hommes était passionnante, parce qu'Orton était d'abord devenu le serviteur de Wyatt en voyant qu'il n'arrivait pas à le battre, puis avait fini par se retourner contre lui et par lui prendre le titre WWE à WrestleMania 33. Ce House of Horrors était bien plus qu'un simple match de catch à mes yeux, mais un vrai film d'horreur qui nous faisait plonger dans l'univers mystérieux et fascinant de Bray.
Après que Randy Orton soit arrivé en limousine, on voyait un tracteur qui roulait tout seul, une maison qui avait l'air hantée, des ampoules qui grésillaient à l'intérieur, des bébés terrifiants qui étaient suspendus au plafond, avec aussi la musique. Cela créait une ambiance plus qu'inquiétante. Et ce qui était aussi fou, c'est que par moments, Bray était introuvable et semblait se téléporter pour toujours surprendre Orton. On pouvait également se poser des questions sur les symboles présents dans cette maison imaginée par Bray, notamment cette chambre rouge que Randy découvre, dans laquelle on entend des cris de bébé, où on voit des morceaux de bois portant des cornes de cerf et aussi une chaîne. C'était vraiment digne du cinéma. Et ce moment où Bray, après avoir écrasé son rival sous un frigo et à genoux devant la maison et crie « Follow the buzzards », suit les buses, ce qui l'a fait devenir rouge, était impressionnant. Au final, le match continuera dans le ring où Jinder Mahal et ses valets attaqueront Orton, ce qui permettra à Bray de l'emporter. C'est d'ailleurs intéressant de souligner que Randy et Bray se réaffronteront quelques années plus tard quand ce dernier était devenu le Fiend, notamment dans un Firefly Inferno match à TLC en 2020 dans lequel le Fiend avait brûlé. Un autre affrontement qui était complètement fou visuellement. Maintenant, j'aimerais vous faire découvrir un extrait de l'hommage que le français et ancien de la WWE, Tom LaRuffa, a rendu à Bray Wyatt, lui qui l'a fréquenté. En toute franchise, je ne pense pas qu'il y ait la moindre personne dans le catch qui ait une parole déplacée, qui ait la moindre pensée négative envers un mec comme Windham. Et je parle d'expérience. Ce mec a été probablement une des premières personnes à non seulement être sympa avec moi, mais aussi à me faire sentir bienvenu à la Florida Championship Wrestling à Tampa. J'ai jamais été ultra proche de lui, mais c'était le genre d'individu qui à chaque fois qu'on se voyait, on se serrait la main, on se faisait un câlin. En juillet 2012, dans mon premier jour d'entraînement, je me suis blessé au genou droit. C'était une épreuve très difficile, et tout le monde me regardait de haut, se disait que j'étais un rigolo parce que je m'étais blessé dès le premier jour, que ce soit les coachs ou certains catcheurs. J'avais fait une émission de télé-réalité, World of Hurt, dans laquelle j'avais brillé comme c'était pas permis. Et je m'étais débrouillé pour l'envoyer à Bram, que je connaissais, qui était dans le groupe des confirmés qui faisaient de la télévision avec Seth Rollins, Roman Reigns, Bray Wyatt. Et le lendemain, Bray me voit arriver dans la salle, et le premier truc qu'il me fait c'est « Frenchie, viens là !» Il me prend dans les bras, il me fait un câlin, et me dit « Mec, t'es mon nouveau catcheur favori !» Ils avaient tous regardé mon épisode, et vu le personnage que je pouvais être devant des caméras. Le truc vraiment larger than life que très peu de gens peuvent faire, ou ont envie de faire, ou arrivent à faire. C'est une période où j'avais tout contre moi, on va dire. Et le fait qu'un mec comme Bray, qui était déjà un main eventer là-bas, il me prend dans les bras, et je le vois qu'il était sincère dans son regard. Il savait ce que c'était d'être blessé à la FCW. Il sentait ma douleur. Et rien que le fait qu'il ait fait cela, et qu'il ait eu ces paroles, pour moi, ça a été un réconfort énorme. Parce que ça m'a fait me dire que si lui me disait ça, c'est que j'étais à la bonne place, et que je peux espérer revenir de ma blessure. C'est mon meilleur, et peut-être mon seul souvenir de Bray, avant même qu'il devienne une star. J'ai vu à ce moment-là le genre d'être humain que c'était. Il avait pas la grosse tête. Il s'en fichait que tu sois un nouvel arrivant ou un jobber. C'était un être humain entier, et pour ça, bel esprit. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui ait une mauvaise chose à dire sur ce mec-là. Je me souviens qu'un jour, il venait d'avoir une fille, il y a presque 10 ans, et il venait à peine d'arriver sur la route et d'être la Wyatt Family. On était seuls, lui et moi, dans les toilettes, et je lui dis « Bravo pour ta fille, et bravo d'être enfin sur la route, parce que ça fait des mois que tu le mérites. » Je lui dis « Good things happen to good people. » De bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Et là, pareil, il me prend dans les bras, il me dit merci. Ce qui s'est passé malheureusement montre que parfois les meilleurs partent avant les autres. Profitez de chaque instant, parce qu'on sait jamais quand ça va s'arrêter. Le 19 mars 2018, dans le main event de Raw, Bray Wyatt a une fois de plus participé à un match très original. L'Ultimate Deletion face à Matt Hardy. C'était un concept que ce dernier avait créé du temps où il était à la TNA, quelques années plus tôt, qui consistait à l'affronter chez lui, dans son domaine. Depuis le mois de novembre 2017, ils étaient dans une rivalité qui mènera par la suite à ce qu'ils forment une équipe ensemble. Mais d'abord, ce jour-là, ils ont eu un match qui m'a vraiment bluffé créativement. Entre le jeu d'acteur des deux hommes, la réinvention totale de Matt Hardy dans cette version Woken,
Le drone, qui s'appelle Vanguard One, qui fait apparaître son maître en hologramme et qui tente d'attaquer Wyatt, y compris en déclenchant des feux d'artifice. Les noms de tous les différents lieux dans le domaine, notamment le lac de la réincarnation, les musiques omniprésentes et qui s'adaptaient sans arrêt à ce qui se passait. Ce match était d'une originalité folle. Et c'est ce qui fera à jamais partie de l'héritage de Bray Wyatt. Avoir été impliqué dans plusieurs matchs absolument uniques et novateurs. Parmi les nombreuses personnes qui ont rendu hommage à Bray Wyatt, j'aimerais vous lire ce que Kane a dit, celui qui a été son premier adversaire dans le main roster à SummerSlam en 2013. Il a déclaré « Windham était un talent exceptionnel dans le ring. Sa création, Bray Wyatt, est un personnage unique. En coulisses, Windham était quelqu'un avec qui c'était agréable d'être. Une de ces personnes qui n'était jamais dans un mauvais jour. Quelle perte, aussi bien professionnellement que personnellement. » Un de mes matchs préférés de Bray Wyatt personnellement, si on peut l'appeler comme cela, c'est le Firefly Funhouse match qu'il a eu à WrestleMania 36 en 2020 contre John Cena, 6 ans après leur premier affrontement au Showcase des Immortels. Bray, dans son personnage du Fiend, avait perdu son titre universel contre Goldberg quelques semaines avant, et le contexte sanitaire avait finalement transformé cette confrontation contre Cena en match cinématique. Et je dois dire qu'en termes de subtilité, de symbolique, de détails, j'ai rarement été aussi fasciné par un contenu de la WWE. On y revivait des scènes des passés de John Cena et de Bray Wyatt, comme des sortes de réalités alternatives dans lesquelles on réécrivait ce qui a pu se passer. Notamment cette défaite de Bray à WrestleMania 30 où Cena aurait cédé à son ego en enterrant Bray. L'idée était aussi de nous transporter dans un univers parallèle, qui nous faisait découvrir le vrai visage de l'ancien poster boy de la WWE, sa partie sombre, ses échecs. On notera même une référence à Nikki Bella, l'ex-fiancée de John, quand Bray lui a dit « You can look, but you can't touch ». Cena, qui était prisonnier de ses propres personnages à des moments, et aussi la marionnette de Vince McMahon avec des cornes diaboliques. C'était une véritable œuvre d'art, qui pourrait être analysée pendant des heures tellement elle est riche, et elle restera une des plus belles créations de Bray Wyatt. Avant de continuer, voici un autre hommage que j'aimerais partager avec vous, celui de Chris Jericho, qui a eu l'occasion de travailler avec Bray à la WWE en 2014. Dès ma première rencontre avec Bray Wyatt, j'ai su qu'il était spécial. C'était un véritable visionnaire. Ses idées uniques jaillissaient d'un flux créatif inépuisable qui traversait son cerveau en permanence. Nous avons travaillé ensemble dans le monde entier, et je lui ai littéralement confié ma vie à plusieurs reprises. J'ai toujours aimé parler avec lui, car il avait toujours une longueur d'avance sur la plupart des gens. Et j'aimais essayer de deviner où ces histoires allaient avant ces grandes révélations. Merci mon grand, d'avoir toujours assuré ma sécurité sur le ring, et d'avoir été mon ami en dehors. Au show Extreme Rules en juillet 2020, un autre match cinématique a eu lieu. Un Wyatt Swamp Fight entre Bray et Braun Strowman, le champion universel à cette période, et son ancien disciple à l'époque de la Wyatt Family. Braun avait déjà battu Bray à Money in the Bank, mais cette fois-ci, il aurait à l'affronter dans sa version de Leader of Worlds. Une nouvelle fois, je m'y étais senti en immersion dans un vrai film, à l'ambiance très particulière, avec une identité où on ressentait surtout le côté bayou, crocodile, le côté humide. On y retrouvait des références au passé de Strowman, quand il était encore le mouton noir de Bray. D'ailleurs, à un moment, il se retrouve même face à cette ancienne version de lui-même. Mais aussi quand il avait formé une équipe avec Alexa Bliss. On avait Wyatt qui disait à Braun qu'il serait celui qui serait encore là pour lui quand son quart d'heure de gloire sera passé. Et tout cet univers était incroyable visuellement, avec aussi ce moment avec le serpent. Je dirais que c'est le genre de match qui nécessite bien sûr une ouverture d'esprit si on est fan de matchs plus traditionnels, mais on y ressent clairement une vraie démarche artistique, une volonté de peindre un tableau vivant rempli de références. Il se terminait par le retour du Fiend, qui sortait d'une eau qui était devenue rouge, et personnellement, j'étais encore émerveillé par tout ce travail poussé et ambitieux derrière ce Wyatt Swamp Fight. Quelqu'un d'autre qui a rendu un bel hommage à Bray, c'est The Rock. Il s'était croisé dans le ring à WrestleMania 32 et je voudrais partager avec vous ce qu'il a déclaré. J'ai le cœur brisé à l'annonce du décès de Bray Wyatt. J'ai toujours eu énormément de respect et d'amour pour lui et la famille Rotunda.
J'ai adoré sa présence, ses promos, son travail sur le ring et sa connexion avec l'univers de la WWE. Un personnage unique, cool et rare, ce qui est difficile à créer dans le monde fou du catch. Enfin, l'ultime match dont j'aimerais parler et qui restera hélas le dernier de la carrière de Bray Wyatt, c'est le Mountain Dew Pitch Black match contre LA Knight au Royal Rumble en janvier 2023. Il était sponsorisé par la marque de boisson et était surtout le premier match de Bray dans le ring depuis son retour à la WWE quelques mois plus tôt. Depuis cette scène mémorable où il était revenu à Extreme Rules en octobre 2022, il avait enrichi son univers de nouveaux mystères, notamment en ce qui concernait le personnage très intriguant d'Uncle Howdy. Et même si j'ai eu du mal à prendre ce match très au sérieux à la base, surtout parce que c'était une opération publicitaire et que toutes ces couleurs ne me plaisaient pas trop, pour être honnête, je trouve qu'il avait malgré tout une identité indéniable, qu'il y avait des effets visuels qu'on n'avait encore jamais vus à la WWE. Les images du visage de Bray qui devenaient terrifiants, et encore plus quand il mettait une sorte de masque, étaient sidérantes. Tout comme les dernières minutes du match où on voit Uncle Howdy sauter d'assez haut sur LA Knight et engendrer une explosion, ainsi que les personnages de la Firefly Funhouse. Naturellement, le souvenir de ce Pitch Black match est encore plus précieux en ayant conscience aujourd'hui que c'était le dernier de la carrière de Bray. Une idée qui brise le cœur, mais on y retrouve ce qui l'aura toujours caractérisé. Une créativité et l'ambition de réaliser des choses qui n'ont jamais été faites. Pour finir, après ce match marquant et unique d'un point de vue visuel, j'aimerais partager avec vous l'hommage que Rob Fee, le responsable du storytelling de long terme à la WWE, a rendu à Bray Wyatt, dont il a pu apprécier toute la créativité en coulisses. Je pensais à la première promo de Bray Wyatt après son retour, et au fait qu'il voulait qu'elle soit différente de tout ce qu'il avait fait auparavant. Il voulait que ce soit Windham. Tout cela était vrai. Il était nerveux, il ne voulait pas décevoir. Mais plus que tout, il était tellement excité d'être de retour avec ses amis pour faire ce qu'il aimait. Il était toujours en train de créer. Il aimait appeler et parler pendant des heures de films d'horreur obscurs des années 90 réalisés pour la télévision, ou de vidéos YouTube ayant 400 vues qui l'inspiraient. Il aimait que Cover, Spear, Bray Wins soient un mime. Il aimait donner aux fans les pièces d'un puzzle et regarder avec joie comment il l'assemblait. Il aimait vraiment que vous l'aimiez tous. J'ai beaucoup de chance de l'avoir connu. Mon ami va beaucoup me manquer. Je ne pense pas que je comprendrai un jour qu'il soit parti. Sans lui, je ne serais pas là où je suis. Je t'aime. Voilà pour ce que sont, à mon humble avis, les meilleurs matchs de la carrière de Bray Wyatt. Cela va de soi que ce n'est que mon opinion, et je vous invite à venir partager dans les commentaires ces matchs que vous avez le plus aimés. Ce qui est évident en se replongeant dans sa carrière, c'est qu'au fil des années, il a créé un univers rempli de subtilités et de révélations sur lui qu'on est encore loin d'avoir comprises. Et la meilleure manière d'être digne de ces cadeaux inestimables qu'il nous a offerts, c'est de faire continuer à vivre cet univers à travers nous. Toute l'idée de cette vidéo, c'est avant tout qu'on honore l'artiste et l'être humain merveilleux qu'il était. Qu'on se rappelle de tous les beaux souvenirs qu'il a pu nous offrir. Prenez soin des vôtres, courage dans ces moments difficiles, et à bientôt sur Johnny Catch.